Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet lourd mais nécessaire, le karma sexuel et les conséquences d'avoir plusieurs partenaires dans sa vie. C'est un thème que beaucoup préfèrent éviter, mais si tu veux vraiment avancer, il faut regarder la vérité en face. Parce que la sexualité n'est jamais neutre. Chaque fois que tu couches avec quelqu'un, ce n'est pas seulement deux corps qui se touchent, c'est deux âmes qui s'entrelacent, deux auras qui s'ouvrent, deux histoires qui se mélangent. Et cette fusion laisse toujours une trace. Comprends bien ceci, ton sexe est une clé sacrée, ton aura est ton manteau de lumière. Quand tu entres dans quelqu'un ou quand quelqu'un entre en toi, une partie de cette lumière se détache et reste accrochée. Tu prends aussi une part de l'autre en toi. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité énergétique que nos ancêtres connaissaient. Voilà pourquoi ils parlaient de purification après chaque rapport, voilà pourquoi ils insistaient tant sur la fidélité. Pas seulement par morale, mais par protection spirituelle. Maintenant, imagine une personne qui multiplie les expériences, qui couche avec 10, 20, 30 partenaires. Son aura devient comme une maison ouverte à tous les vents. Chaque personne qui y est passée a laissé son odeur, ses émotions, son karma. Et la maison finit par être encombrée, bruyante, polluée. Dans l'invisible, c'est exactement ce qui se passe, tu portes en toi les fragments de toutes ces âmes, leurs blessures, leurs malédictions, leurs habitudes énergétiques. Et tu ne sais même plus ce qui est vraiment à toi, il faut savoir que chaque personne transporte son héritage invisible. Quand tu couches avec quelqu'un, tu hérites temporairement de ses chaînes et de ses forces. Si ton partenaire est porteur d'une lignée maudite, tu prends un morceau de ce poids. Si ton partenaire est profondément jaloux, colérique, sombre, tu absorbes un peu de ce poison. Si ton partenaire est lumineux, aimant, équilibré, tu reçois de cette bénédiction. Voilà pourquoi certains rapports te laissent léger et heureux. Et d'autres te laissent vide et brisé. Ce n'est pas qu'une question de technique ou de plaisir, c'est une question d'énergie et de karma. Beaucoup croient que coucher pour s'amuser n'a pas d'importance. Mais un rapport d'un soir est souvent l'un des plus lourds karmiquement. Pourquoi? Parce qu'il se fait sans conscience, sans amour, sans direction. C'est juste un choc d'ego et de désir. Les auras s'ouvrent brutalement, se mélangent, puis se séparent dans le chaos. Résultat, chacun repart avec un morceau de désordre en plus. On se sent vide, on cherche à remplir ce vide par un autre corps, et on tombe dans un cercle vicieux. Parlons aussi de l'infidélité. Quand tu es engagé avec quelqu'un et que tu couches ailleurs, tu déchires ton aura en deux. Tu restes lié à ton partenaire officiel, mais tu ouvres une nouvelle corde vers ton amant ou ta maîtresse. Ton énergie est alors divisée, comme un fil électrique qui alimente deux machines en même temps. À la longue, le courant s'affaiblit, le système chauffe, et tout finit par brûler. C'est pour cela que tant de couples se détruisent à cause de l'infidélité. Ce n'est pas seulement une question de confiance humaine, c'est un désordre énergétique profond, il y a aussi la prostitution. Que tu sois du côté de celui qui vend son corps ou de celui qui achète, le pacte est le même, chaque union laisse une empreinte. Quand les corps s'échangent pour de l'argent, les esprits de misère, de honte et de dépendance s'invitent dans l'aura. Et plus il y a de clients, plus il y a d'empreintes. C'est comme si le corps devenait un marché public. L'aura se fragmente, l'âme crie, mais souvent le mental se cache derrière l'argent pour ne pas entendre. Et que dire de la pornographie? Tu crois que tu es seul devant ton écran, mais ton aura est reliée à des milliers d'images saturées de souffrance. Derrière les sourires et les corps, il y a souvent exploitation, drogue, manipulation. Chaque fois que tu jouis devant un écran, tu laisses ton énergie à cette industrie. Tu t'attaches à des fantômes, et ces fantômes pompent ta vitalité. À force, tu perds la capacité d'aimer dans le réel, ton esprit devient dépendant d'images mortes, et ton aura s'assombrit. Frère, sœur, il faut que tu saches reconnaître les signes que ton karma sexuel est chargé. Si tu changes souvent de partenaire et que tu remarques des blocages répétés, projets qui échouent, relations qui ne durent pas, sensations de vide intérieur, cauchemars, insomnie, perte d'argent, dépression, ce n'est pas seulement le hasard. Ce sont les dettes invisibles qui te suivent. Ton corps peut aussi parler, douleur dans le bas du dos,
fatigue inexpliquée, lourdeur dans le bassin, irritabilité sans cause. Ce sont des alarmes de ton champ énergétique. Alors, que faire quand on a déjà un passé lourd? Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a des chemins de purification. Premièrement, reconnaître. Écris les noms des personnes avec qui tu as partagé ton intimité, et sois honnête avec toi-même sur ce que tu as reçu et laissé. Deuxièmement, purifier. Prends des bains de sel, de plantes, prie selon ta foi, médite sur la lumière. Visualise les liens qui se coupent, les fragments d'âme qui reviennent. Troisièmement, discipline. Pendant un temps, pratique l'abstinence consciente. Non pas comme une punition, mais comme une forge. Tu retires ton feu sexuel des dispersions pour le ramener dans ton cœur. Et quatrièmement, reconsacrer. Traite ton corps comme un temple, ne laisse entrer que ceux qui respectent ton âme, sache qu'il y a toujours 3 types de personnes dans ce domaine. Il y a ceux qui, même après purification, continuent à ouvrir des portes à tout le monde, leur aura devient un dépotoir et leur vie une spirale descendante. Il y a ceux qui décident d'arrêter mais restent passifs, ils ferment les portes mais ne nettoient pas, leur aura reste grise, bloquée. Et il y a ceux qui ferment, qui nettoient, et qui choisissent consciemment, leur lumière revient, leur énergie remonte, leurs projets fleurissent. Tu choisis dans quelle catégorie tu veux être, et pour ceux qui sont en couple. Sachez que la sexualité consciente peut aussi guérir. Si 2 personnes s'aiment vraiment et pratiquent l'union avec respect et clarté, elles peuvent se purifier mutuellement. L'énergie circule dans les 2 sens et lave les mémoires. Mais il faut de la vérité, pas de secret, pas de rancune cachée. L'amour vrai est un feu qui transmute, mais l'amour faussé est une braise qui brûle tout. Je veux que tu gardes une image simple. Imagine ton énergie comme une jarre. Chaque union consciente et respectueuse y verse de l'eau claire. Chaque union confuse, sans amour, y verse de l'eau trouble. Au début, ça ne se voit pas, mais à la longue, la jarre devient opaque et tout ce qu'on y met se met à sentir mauvais. Ta vie dépend de la qualité de l'eau que tu laisses entrer. Choisis bien tes sources, frères, sœurs, retiens ceci, chaque pénétration est une signature, chaque orgasme est un sceau. Tu décides à chaque fois si tu veux sceller une bénédiction ou une malédiction. Le sexe est une clé. Utilisé dans la lumière, il ouvre les portes du ciel. Utilisé dans l'ombre, il ouvre les prisons de l'âme. Ne gaspille pas ton feu vital dans le désordre. Rassemble-le, élève-le, et il deviendra une force qui te fait évoluer. Abonne-toi pour d'autres révélations, et regarde dans la description mes livres qui parlent de purification, de protection et de libération spirituelle. Je suis Kamao. Et je te rappelle, le vrai plaisir ne détruit pas, il construit. Et la vraie liberté sexuelle, ce n'est pas le nombre de corps touchés, mais la qualité de lumière que tu fais circuler à travers chaque union.